Rebonjour, rebonsoir à toutes et à tous. J'avais envie de vous produire une nouvelle guidance, c'est encore moi, c'est la deuxième du jour. En revanche, j'ai envie de produire une guidance très précise pour la population cible. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ça fait un petit quart d'heure qu'on m'amène en fait, que je suis appelée à faire une guidance vraiment pour les célibataires qui ont envie ou qui ont décidé de tourner le dos à une personne. Là, je ne m'adresse pas à vous si vous êtes célibataire depuis un moment et que vous n'avez personne à qui tourner le dos, ou si vous avez eu une rupture commune avec un partenaire, ou voilà. Là, je m'adresse à des cas précis de personnes qui ont été voilà, en relation avec une personne assez toxique, manipulatrice, et vous l'avez tourné le dos, vous avez compris certaines choses ces derniers mois, entre autres. Donc, on est vraiment dans un cas particulier, je le sais, mais c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que je vais donc appliquer. Si vous vous retrouvez dans cette description, la guidance sera donc pour vous. On va commencer cette guidance sentimentale précise avec le jeu d'Ayaske et 77. Ok, on a un oui à l'envers. Donc, vis-à-vis de votre célibat, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que... Alors, très intéressant déjà, au niveau de la lecture du sens des cartes, on va quand même tenir compte du sens, de la manière dont les cartes tombent, ok? Là, on me dit quoi? On me dit que pour certains d'entre vous, vous avez soit entendu des choses, soit vous avez eu des discussions qui n'ont pas été très agréables pour vous, qui sont un petit peu venues à vos oreilles. J'ai le sentiment que ça vous a un petit peu conforté dans votre ressentiment, mais pas forcément de la bonne manière. Vous voyez, il y a vraiment un enjeu de dire un espèce de oui à contre-cœur. C'est comme si la décision d'abandonner l'idée d'être avec cette personne-là passée, c'est quelque chose qui s'était imposé à vous. C'est pas un oui de gaieté de cœur, si vous voulez. Donc pour beaucoup, vous vous ressentez seul, une forme de solitude ou d'isolement un petit peu contraint. On voit que vous avez le sentiment d'avoir soit des opportunités qui ne sont pas saisissables, soit tout simplement l'idée que vous avez laissé passer des opportunités ailleurs parce que vous étiez très près de cette personne. Je peux m'adresser également à d'autres individus ici qui ont le sentiment soit d'avoir laissé passer donc, des rencontres et des projets, soit tout simplement d'avoir laissé passer une chance d'avoir accès à la maternité ou à la paternité. Comme si beaucoup d'entre vous, en renonçant à cette personne par dépit ou par constat de défaite même, vous avez le sentiment également de renoncer à certains projets et voire à certains rêves qui vous tiennent à cœur. On a vraiment un enjeu ici de solitude, de repos forcé. On voit que malgré tout, vous gardez un état d'esprit positif, que vous allez de mieux en mieux, que vous évoluez favorablement. Pour certains, vous décidez de vous ouvrir à des échanges, à de la communication. Et on voit que pour beaucoup, et ça c'est très important, vous n'êtes ni dans la colère, ni dans l'austérité, ni dans des émotions, je dirais, moi comme je les appelle, un peu de bas astral. C'est-à-dire des émotions qui tendent à ne pas transmuter la colère, vous voyez ? Donc pour beaucoup, je vous sens quand même dans une énergie un petit peu de cœur blessé, un petit peu fermé, mais pour autant avec un état d'esprit à la réceptivité et pourquoi pas même à l'idée de pardon. Il y a des personnes parmi vous qui auront à cœur d'être dans l'acceptation, voire dans le pardon de ce qui a été. Non pas pour revenir avec cette personne, mais pour en accueillir une nouvelle avec le cœur plus léger. On voit que, effectivement, dans les énergies en cours, là, dans les dernières lunes, vous avez peut-être été relancé par cette personne, mais on vous dit que les rapports ont été assez superficiels et assez creux. Il y a un enjeu de ne pas dépasser un certain niveau d'intimité ou d'éviter les discussions particulièrement intimes et ou fâcheuses. On voit que même vous avez été invité, hein, ça peut ressortir aussi. Là, c'est pas ressorti avec les cartes, mais c'est ressorti en médiumnité. Donc pour certains, ouais, vous avez pu être invité. Il y a un enjeu pour beaucoup d'entre vous d'avoir appris une nouvelle. Soit que cette personne avait réussi à s'engager avec une autre, soit que cette personne, tout simplement, a pu développer d'autres liens avec d'autres personnes également. Donc soit un engagement, soit des liens. Et ça peut toucher même la notion, encore une fois, d'engagement, de maternité, de paternité. Une personne qui ne voulait pas s'engager avec vous et qui s'est actée dans une union avec enfant ou avec projet d'enfant par exemple, ou une union avec des nouveaux projets tout court selon vos âges et vos situations, alors que ce n'était pas le cas avec vous par exemple. Donc je sais que c'est assez douloureux, mais là déjà ça nous pose un peu plus le contexte. Voyez si vous vous situez là-dedans, d'accord? On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs, comment vous vous positionnez face à votre vie sentimentale d'aujourd'hui. Là, on est sur un regard général de votre vie sentimentale d'aujourd'hui. Ok? Alors, pour
toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance vis-à-vis de votre vie sentimentale. Ah, elle voulait sortir aussi, on va la prendre. La rupture. Vous êtes en rupture. Rupture de lien et rupture vis-à-vis d'une situation. Vous voyez, le changement, l'examen, la chance. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en réceptivité. Vous êtes des individus actuellement qui avaient le cœur ouvert et qui souhaitaient vous ouvrir à de nouvelles situations et saisir une chance. Il y a vraiment un enjeu d'avoir changé d'énergie, d'état d'esprit. Hein, c'est très clair. Vis-à-vis d'une rupture, vous voulez soit laisser une chance à quelqu'un, ici, vous réfléchissez, soit tout simplement relaisser une chance à votre vie sentimentale. Hein. En tout cas, il va y avoir un enjeu ici de libre arbitre qui vont être en lien avec votre capacité à formuler des réflexions et des discernements. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, ce seront les vôtres au moment où vous aurez à les prendre. Mais je dirais que vous serez en tout cas encline à devoir vous positionner face au dernier déclic que vous aurez vécu. Il y a vraiment un enjeu ici d'évaluer sa capacité à être en relation amoureuse, en relation de couple, et sa capacité, je dirais, à croire de nouveau en l'avenir, hein, tout simplement. Ouais. Bon, pour certains, vous avez encore des problèmes. C'est dingue comme ça sort ces dernières semaines. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec leur lieu de résidence. Et beaucoup de dilemmes intérieurs entre le passé et le futur. Bon, là, on nous le donne encore. Sur la projection, on voit que vous avez, pour beaucoup, là, vous avez réévalué votre manière de projeter. Vous avez un petit peu travaillé vos cadres de représentation, vos cadres de projection, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Les représentations, ça touche plutôt vos conceptions clés en vous. Vos cadres de projection, c'est la manière dont vous visualisez, vous vous projetez dans vos évolutions de vie. D'accord? Donc là, on voit que vous avez pas mal réévalué un petit peu vos données, vos standards et vos codes. Et qu'aujourd'hui, vous avez plutôt, je dirais, un état d'esprit à la prise de recul quant aux liens, aux influences et au potentiel de chacun, notamment les personnes autour de vous. Je vois que les relations sociales de manière générale ont été assez particulières et assez houleuses. On peut nous dire ici que au-delà de la sphère amoureuse, il y a eu un enjeu de vraiment épurer aussi son cercle relationnel intime, proche. Et que voilà, certaines personnes de l'entourage, soit concomitant, soit de l'entourage personnel, familial, a pu jouer un rôle d'incidence assez délétère pour vous. Dans tous les cas, regardez, on va en rester là-dessus. On vous dit que vous êtes extrêmement protégé pour le sentimental et que vous êtes vraiment dans des dispositions où vous voulez vous reconnecter au plaisir, à l'amour et au bien-être, tout simplement. En tout cas, il y a un enjeu de protection qui est en cours et qui va vous être aussi offert. Donc pour certains, vous allez bénéficier de protection et pour d'autres, vous allez être vous-même en récolte de votre protection parce que vous aurez compris et évolué dans le parcours de l'élévation de votre âme. Donc ça, c'est en spiritualité, bien sûr. Mais on va dire tout simplement de manière plus pragmatique que vous arrivez à un terme, vous décidez de lâcher prise et quelque part, vous n'êtes plus en résistance face à ce qui ne doit pas être. Si une relation ne fonctionne plus, aujourd'hui, vous vous dites qu'elle ne doit pas fonctionner et qu'il faille être deux pour qu'elle fonctionne et que vous ne pouvez pas aller contre le sens du vent. Hein. Donc, pour voler. Vous voyez, on est un peu dans ces images-là. Il y en a certains qui ont un peu le vague à l'âme, là. J'ai de la poésie qui me vient à l'esprit. Donc, pour certains, vous regardez un peu par la fenêtre, vous méditez, vous levez la tête en l'air, vous priez, vous reconnectez à beaucoup de choses. Vous voyez, avec le 3 de denier, on peut nous parler de collaboration, on peut nous parler d'entreprise, on peut nous parler, je dirais, de plusieurs activités, de redémarrage d'énergie, de cycle. Donc, on nous dit ici, dans tous les cas, que vous vous reconnectez à la projection de vos projets et aux actifs inhérents à la multiplication, je dirais, soit de vos connaissances, de vos compétences, soit de vos facultés, je dirais, à rebondir face à la différence. C'est assez intéressant. Si on sort du cadre professionnel ou du cadre des activités, ça nous renvoie votre capacité quelque part à ouvrir votre champ d'entendement et à générer de belles perspectives. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu de vous développer, de ne pas forcément vous fier à tous les petits détails, mais plutôt de savoir naviguer et de travailler pour vous développer. En tout cas, il y a vraiment un enjeu de croissance avec le 3 de denier qui est très intéressant. Croissance personnelle aussi, hein. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la reine de denier, le valet de coupe et le 7 de denier. On voit que vous retrouvez confiance,
que vous avez soit des élans positifs, soit des bonnes nouvelles qui viennent à vous avec le valet de coupe. Hein. Mais de manière générale, on voit que vous êtes encore sur ces énergies de déni. Donc les dénis, c'est tout ce qui touche l'énergie, la matérialité. Et on va vraiment être sur un enjeu d'ancrage ici. Donc moi, on me dit que vous êtes redevenu une reine du déni, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Et vous avez vraiment à cœur de croire en ce que vous êtes capable de réaliser, d'avoir. Il y a vraiment de la positivité qui émane de vous. On voit que vous êtes en développement personnel, c'est très marqué. Vous êtes vraiment dans le fait de travailler un petit peu vos standards, mais de manière positive. C'est-à-dire que vous décidez vraiment de vous concentrer sur ce qui est à vous et de générer un état d'esprit où vous êtes vraiment en intuitivité et en réceptivité de ce qui peut venir à vous. Donc c'est extrêmement positif parce qu'on voit que vous vous en remettez un petit peu à l'univers en vous disant que ce qui doit venir viendra et que vous êtes ici pour mettre en place ce qui vous permettrait d'être en réceptivité, hein, de ce qui serait bénéfique pour vous. On voit que vous allez aussi travailler votre unicité, hein, c'est-à-dire qu'avec le 2 de coupe, si vous êtes célibataire, on nous dit que vous allez travailler votre propre propension à faire corps avec vous-même dans vos différentes phases de nuances, dans vos différentes, je dirais, sphères de personnalité, dans vos polarités, donc féminine, masculine, et dans d'autres sphères. On voit que vous êtes vraiment en recherche d'unicité, que vous travaillez votre faculté positive à croire en l'amour, à vous projeter de manière positive. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui émane de vous. Hein. Avec la justice, on voit qu'on est vraiment sur des positionnements francs, sur des prises de décision, sur de l'affirmation. On est sur un enjeu de travail, d'effort, de récolte, de croissance, d'avènement. Et avec la justice, on en est à un stade où on a des déclics et où des compréhensions majeures pour la suite des événements à donner. De manière plus générale, on peut vous dire aussi, si on mélange un petit peu les sphères, qu'avec... je dirais le contexte en cours, vous avez d'autres sources de réalisation et ce que vous espériez est en train ici de se réaliser. Vous touchez du doigt un élément clé de votre parcours qui vous permet d'entretenir votre confiance en l'avenir. Vous avez travaillé vos conceptions ici de votre autre. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, ce que vous attendez de la personne en face de vous, ce que vous pourriez attendre d'une personne si elle entrait dans votre vie. Donc vous êtes vraiment en recherche d'équilibre, d'équité, d'harmonie. Enfin, c'est vraiment très très marqué. Et vous avez une conception ici très franche de ce que doit vous apporter une personne. Avec le roi de bâton, on est vraiment sur un enjeu de charisme et vous vous concentrez davantage sur la personnalité et la valeur de l'individu en face de vous. Et surtout de sa manière de prendre sa place dans votre vie. Hein, on n'est pas sur une recherche réellement de sécurité, on n'est pas dans des dépendances ou dans de la peur, on est plus au contraire dans le fait d'être dans l'amour, c'est-à-dire d'avoir une personne que l'on estime, que l'on admire, qui ait du charisme et qui sache se positionner en temps et en heure et en responsabilité. On a sur cette logique de lecture-là, derrière, une carte qui est très intéressante, qui est le 5 des deniers, avec l'as des épées en face. C'est-à-dire que sur votre positionnement d'idéal, vous avez l'as des deniers. C'est comme si, déjà, d'une part, avec l'as des deniers, la reine avec l'as on va y arriver. Avec l'as des épées, le 9 de coupe et la reine de deniers, c'est comme si aujourd'hui vous étiez sûr de vous et que vous étiez parfaitement en phase dans la formulation de vos attentes et de vos doléances sentimentales. Comme si aujourd'hui, c'était assez évident pour vous, c'était comme une révélation de savoir ce que vous vouliez d'une personne. Bon, vous ne savez pas si la personne en face de vous, elle aura les yeux verts, bleus, ça sera brune, blonde, on n'en est pas là non plus, on n'est pas sur de la critérisation, mais on est en tout cas d'un point de vue moral et d'un point de vue postural, c'est-à-dire comment l'autre va se positionner face à vous, quand même assez clair, lucide, et on sait vraiment avec une franche conviction ce que l'on veut et ce que l'on mérite, avec la reine des dénis aussi. Donc vous savez ce que vous voulez, vous avez développé, affiné votre regard quant à vos conceptions, et derrière, avec le roi de bâton et le 5 des dénis, on voit que vous avez une forme de standard minimal. Le 5 des dénis, ici, je ne le vois pas comme un arcane qui nous parle de limitation, de pauvreté, de manque, de carence, mais j'y vois comme le seuil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous êtes prête ici à vous positionner immédiatement quant à l'attitude aurait la personne en face de vous. Vraiment, là, on est face à des polarités qui savent d'emblée identifier les red flags. Voilà, moi, ce 5 de déni, je vois le red flag. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez un roi de bâton en face de vous et vous appliquez un 5 de déni. C'est-à-dire que si la personne est trop limitante, si elle n'est pas assez généreuse de cœur, si elle n'est pas assez présente dans sa vie ordinaire, si elle ne vous fait pas assez de place, si vous êtes en manque, etc., vous n'aurez pas de scrupules à appliquer quelque part vos attentes, votre as des épées. Et
là, ce qu'on me dit également avec ça, c'est qu'il y a certains d'entre vous, alors pas tous, j'ai l'impression, parce qu'on est sur des couples mitigés, pour cet aspect-là, ce côté-là, c'est que pour certains d'entre vous, dans la projection, hein, pas dans l'état d'esprit, vous êtes apparemment tous sur la même ligne, mais dans la projection, vous allez un peu différer. Il y en a certains qui voudront s'ouvrir à des expériences et voir où elles mèneront. S'il y en a une qui est bénéfique, pourquoi pas. Si c'est pas bénéfique, j'entends, excusez-moi, je dégage. C'est-à-dire vous arrêtez immédiatement sans scrupule. Et pour d'autres, vous allez vous laisser le temps d'analyser. Là, on a deux écoles, c'est-à-dire on a vraiment deux salles, deux ambiances. Certains d'entre vous vont vouloir quelque part être assez catégoriques sur l'identification de la bonne personne pour elle ou pour eux. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être se dire je vais laisser le temps, je vais voir comment ça évolue. Il y en a beaucoup d'entre vous là qui ont eu dernièrement, je dirais, une situation entre guillemets test. C'est-à-dire vous avez fait une rencontre et la rencontre s'est cassée la figure immédiatement. Donc vous voudrez pour la plupart avoir des coups de cœur rapides. C'est-à-dire que vous saurez d'emblée si c'est oui ou si c'est non, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire on voit que vous êtes devenu sûr de vous, hein, vraiment. Et en plus, là, ce qu'on nous annonce, alors là, on va partir dans le cadre du prédictif. Là, ce qu'on nous annonce, c'est que vous avez quelques rencontres, quelques opportunités de contact, et vous allez avoir une personne, en particulier une figure de roi de denier, donc une figure porteuse de sécurité, de charisme, d'envergure et de stabilité structurelle, donc financière, psychologique et matérielle, qui va entrer dans votre vie là maintenant. Donc c'est une personne qui va vraiment vous donner envie de vous projeter, et c'est quelqu'un qui va un petit peu vous réconcilier avec l'idée qu'il est possible de rencontrer une bonne personne et quelqu'un de bien. Là, on a vraiment un cycle qui se termine un petit peu avec le symbole de cette rencontre. Il est possible, dans les situations plus terre-à-terre, que certains d'entre vous aient à déménager ou que vous soyez dans des territoires géographiques éloignés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce roi de denier me ressort comme une personne qui arrive aussi au terme d'un cycle et qui a apparemment des engagements qu'il doit clôturer. Donc c'est soit une personne qui aura changé de cadre de vie, donc déménager, situation géographique entre autres, soit c'est une personne qui aura à cœur, dans tous les cas, d'opérer de nouveau des changements. Hein. En tout cas, on a une personne ici qui est engagée, qui peut être parent, qui peut avoir un rôle comme ça d'aide aux personnes ou un rôle social, et on peut avoir aussi une polarité qui, dans tous les cas, présente des engagements qui par moments peuvent apparaître comme enclavants de la relation sentimentale. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'avec la régularité des rôles et des devoirs, cette personne parfois peut se retrouver en 5 des épées. Ça veut dire qu'elle peut avoir une situation tellement, je dirais, tellement ancrée, tellement stable que ça peut parfois laisser une faible propension à l'imprévu, à l'adaptation et, je dirais, aux perspectives de modification, de nouveautés avec le 3 de bâton. Hein. 5 des épées, 3 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui peut même être un petit peu trop dans justement ce 9 de denier, cet hyper confort et cet ancrage matériel rodé. C'est quelqu'un voilà, qui a une vie extrêmement rodée. C'est quelqu'un qui aura eu dans les 2 dernières années une rupture assez marquée. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui aura davantage envie aussi, tout comme vous, d'être dans une relation où elle se sentirait reconnue, cette personne. Donc on a vraiment un enjeu de tomber sur un individu ici pour qui la notion de méritocratie prendrait tout son sens. Mais pas d'un point de vue politique, attention, pas d'un point de vue sociologique non plus, pour ceux qui ont quelques connaissances là-dedans, mais plus d'un point de vue, je dirais, banal. C'est-à-dire une relation, ça se travaille. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est m'impliquer dans une relation, mais qui me donne envie de me projeter dans une relation qui me permettrait de vraiment retirer des bénéfices immédiats. Sauf que cette personne, avec son 4 de denier, cette forme un petit peu d'économie de soi ou cette difficulté à sortir de son besoin de garantie en quelque sorte, elle peut se freiner elle-même par moment. Donc là, je n'ai pas le sentiment que vous ayez de véritables freins avec cette personne, mais on va dire en tout cas que cet individu risque d'aller un peu trop lentement pour vous, tant il sera assujetti à cette notion de confort, c'est-à-dire à cette notion d'habitude ancrée, de rythme et je dirais de bateau un petit peu qui glisse tout seul sur l'eau. On a une autre personne qui va arriver aussi également. Et la personne que je vois, en revanche, c'est un roi de coupe. C'est un roi de coupe qui, lui, aura peut-être des difficultés à ouvrir son cœur. C'est assez paradoxal pour un roi de coupe, mais pour autant, on a quelqu'un ici qui peut, quelque part, avoir encore à l'esprit une ancienne situation, une ancienne personne ici, avec laquelle la blessure a été très douloureuse, parce que c'est quelqu'un apparemment qui, avec cette personne, avait construit, étant un 4 de bâton. Donc c'est une personne qui avait soit sa place dans sa vie sociale, soit quelqu'un avec qui il vivait. Et on voit qu'il y a eu derrière un enjeu d'avoir été
ben, soit avec une polarité relativement dure, soit avec une polarité qui attendait plus que de l'investissement sur la parole. Vous voyez, on a eu ici une reine de coupe et un pendu. Peut-être que c'était pour cette personne que vous allez rencontrer une rencontre un peu karmique qui lui aura permis de travailler justement ces blocages vis-à-vis de la polarité féminine peut-être un peu dominante ici. Hein. On va aller avec un karma vis-à-vis d'une mère. Vous voyez comment ça parle selon les contextes. Là, on parle du futur de toute façon. Même si le futur en spiritualité n'existe pas, on vous parle de ce que vous allez vivre prochainement dans vos sentimentaux. Donc là, ce qu'on nous dit également, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir encore une organisation très marquée avec une ex ou un ex-compagnon. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que vous aurez en face de vous une personne qui va se positionner dans les prochains temps. Je ne vous donne pas de datation, pas avec le tarot. On peut avoir ici un enjeu quand même assez rapide de 2 à 4 mois environ. Je pense que les guidances, quand elles ne sont pas datées, elles touchent à peu près ces périodes-là. Hein. C'est très aléatoire. Mais je n'ai pas quelque chose de très long parce que vous avez vraiment des énergies de mouvement qui sont en cours là. On est vraiment sur des énergies au niveau des chiffres aussi qui sont en cours, dans le mouvement, dans la réactivité. Donc moi, je vous dirais que c'est assez proche dans le temps. Et vous avez une personnalité là en face de vous qui va être vraiment en demande de garantie, de sécurité, qui vibrera un petit peu cette même recherche de stabilité matérielle. Vous pouvez avoir une personne également dans vos rencontres qui est restée en stand-by avec un ex ou une ex. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est quelqu'un qui soit avait tout pour être heureux et il s'est pris une trahison qu'il n'a pas vue, qu'elle n'a pas vu voir venir. Soit c'est quelqu'un qui avait tout pour être heureux et n'arrivait pas pour autant à être réellement câblé avec une personne ici. C'est quelqu'un qui a eu une forme de démission par rapport à un projet d'abandon ou de déconnexion. Et avec le cavalier des épées, on voit que ça a été très conflictuel dans le contexte. Je n'ai pas qu'une affaire, moi, si vous voulez, de rapport de force, j'ai vraiment un conflit interne. Hein. Vous voyez, le monde, le cadre de couple, le 6 deniers. C'est quelqu'un qui avait le sentiment d'avoir tout ce qu'il lui fallait, mais qui pour autant n'était pas totalement satisfait. Il y a un enjeu d'avoir un petit peu trahi aussi ses codes hein, par rapport à ça avec le roi des épées. C'est peut-être une personne qui a eu du mal à quitter un environnement parce qu'il estimait dans ses cadres de représentation avoir totalement de quoi être heureux, mais qui dans le ressenti ne vibrait plus sur cette ligne-là. Ouais, la lune et 8 des épées. Ouais, c'est vraiment très en lien avec les conceptions là. Donc c'est quelqu'un que vous risquez de rencontrer un peu plus tard sur les périodes chaudes, ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mais on a vraiment plusieurs rencontres et plusieurs profils qui gravitent autour de vous, en tout cas. Si on n'est pas sur des nouvelles rencontres, on est également sur des profils qui gravitent. On nous a annoncé au moins 2 rencontres, mais on peut avoir effectivement un ex, une ex, avec ces énergies-là qui tournent autour de vous. Hein. La personne, la dernière que je viens de vous décrire, c'est quelqu'un qui a passé un sale hiver. Hein. Quelqu'un qui s'est senti seul et qui a beaucoup culpabilisé, qui a beaucoup ruminé. Et c'est quelqu'un pour moi qui n'a pas totalement réglé sa situation maritale. C'est quelqu'un qui vit encore en relation, mais je vois plutôt un homme. Hein, et qui n'a pas réussi encore à quitter totalement. C'est quelqu'un qui est dans le dilemme moral, éthique et systémicien. Là. Ça veut dire qu'on a une personne qui, au niveau rationnel, estime qu'elle n'est pas heureuse. Et d'un point de vue plus inconscient, dans les cadres de projection automatisée, c'est quelqu'un qui estime que tout est parfait. Donc, vous voyez, on a une personne qui lutte un petit peu entre ses désirs et ses besoins. Sympatoche. Ok. Alors, on va regarder. Je vais prendre le... pas le normand. Qu'est-ce que je vais vous prendre pour regarder? Pardon pour la toux. Allez, tiens, je vais prendre celui-ci. J'adore ce oracle. Allez, qu'est-ce qui vient à vous là? Donc, polarité qui regardez cette guidance au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous allez vivre prochainement? C'est dingue, hein, on nous parle, c'est comme tout à l'heure, on nous parle encore d'une séparation. Bon, ben, je vous dis, soit vous avez tout juste rompu, soit vous êtes en train de rompre, soit vous avez encore matérialisé ou affirmé une rupture en lien avec une personnalité toxique qui faisait des allers-retours. Hein. Le contexte est clair. Alors, on va faire en parité comme ça. Alors, et en face, on a le mensonge. Donc là, il y en a beaucoup qui se disent actuellement et qui vont le vivre là très rapidement. C'est vraiment en cours dans les énergies présentes. J'en ai marre qu'on me mente, j'en ai marre de me voiler la face, j'en ai marre des illusions, des mensonges. Donc là, on en est à ce stade-là. On en est au stade-là du dépouillement. Hein. Donc pour certaines, il y a vraiment une solitude forcée, une solitude mal vécue, une solitude de dépit. Hein. Donc on redit la même chose.
Donc là, il y a eu un stop radical, un couperet, voilà, la limite a été atteinte, le vase, la coupe était pleine. Hein. Donc là, on vous dit que vous sortez de ça, vous vous recentrez sur vous, faites une pause, hein, polarité yin, hein, polarité féminine. Donc là, on en est au stade du retour à soi, ok? Allez, la suite. On vous dit que pour certains, vous avez soit du mal à vous projeter, soit vous avez clairement eu du mal à y voir clair quant à la situation. Ça a pris du temps pour que vous ayez les conscientisations et les déclics. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous avez une projection plus lente, peut-être plus sage et plus modérée. Alors là, encore une fois, on a cette notion soit de guérison, soit de soins, soit de santé, soit d'accompagnement. D'accord? Voyez comment ça vous parle. C'est un oracle qui dispose que de très peu de cartes. Mais on va dire avec la sorcière ici qu'il est clairement question soit de santé mentale, soit de bénéficier de soins. Ok? Donc là, on vous dit que vous avez fait pause pour pouvoir vous régénérer, vous restaurer. Ok? Là, on vous dit que la clé de votre réalisation à venir sera la notion de discussion, de communication. Et on vous dit qu'il y a une réussite, il y a une notion de satisfaction et d'atteinte d'objectifs associés à ça. Donc soit vous allez comprendre beaucoup de choses par le biais d'une thérapie, de dialogue avec des amis, soit vous allez tout simplement prendre le temps de dialoguer avec certains interlocuteurs, peu importe les domaines, même si on est sur le sentimental, pour justement mettre de l'ordre dans vos affaires et réussir dans vos secteurs de souhait. On vous dit qu'effectivement, ça fait plutôt sens parce que derrière, on voit que vous mettez de côté votre vie sentimentale. Vous vous attelez vraiment à vos affaires courantes. Vous lâchez prise, c'est-à-dire que vous aviez prise sur une personne et ou le sentimental et vous décidez de poser ça, de faire une pause, de vous restaurer, de vous réparer, de vous recentrer pour derrière, en premier lieu, vous recentrer plutôt sur vos affaires courantes. Il y a de la réussite. Donc pour beaucoup, vous allez être assez occupé dans des discussions, des négociations pour vos affaires. Et on vous dit que la relation, vous allez la mettre de côté. Pour certains, il est peut-être douloureux ou il va être douloureux de constater qu'il y avait ici une addiction pathogène à quelque chose. Ou en tout cas, si vous êtes en proie à des addictions, peu importe leur nature, on vous dit qu'il y a des difficultés vis-à-vis de cela. Pour autant, on vous dit que malgré tout, il y a une blessure qui va être conscientisée et quelque part identifiée vis-à-vis de l'énergie tierce. Les énergies tierces, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, des rapports, donc peut-être ici pour le coup addictifs. On vous dit ici que c'est compliqué pour vous, quelque part, d'avancer parce que vous devez d'abord traiter ces problématiques-là. Il y a vraiment un enjeu derrière de soit revenir sur des projets, soit de les reporter, soit d'y arriver avec beaucoup plus de temps. Il y a quelque chose qui a peut-être été mis en stand-by et qui est repris parce que vous sortez d'une addiction et ou d'une blessure malsaine. Donc il y a vraiment un enjeu d'environnement non bienfaisant ici, hein, j'insiste encore là-dessus, on vous parle de trafic toxique. Ça veut dire qu'il y a eu soit beaucoup de fonctionnement toxique, soit une passion toxique, soit tout simplement avec quand même ce support, j'ai l'impression un environnement qui a été vraiment toxique. On peut nous parler d'un lieu ou de circonstances autour de vous en lien avec la matière qui ont été génératrices de préjudice pour vous. En tous les cas, on vous dit que vous avez vraiment pris des décisions, qu'il y a une nouvelle voie, que c'est vraiment affirmé. Rappelez-vous, on avait la justice et l'as des épées tout à l'heure. C'est très très net. Là, vous avez décidé qu'il était temps pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez, vous prenez des décisions et ces décisions, pour finir, sont sous le coup de la protection divine. C'est-à-dire que vous êtes favorable au changement ici. Hein. Je vous dis, vous avez vraiment dépouillé. Hein. Vous lisez les cartes autant que moi. Hein. Donc, il y a vraiment une notion de fin de cycle négatif sur l'abondance et le financier. Et il y a vraiment un enjeu d'entériner les disputes. Hein. Là, on sort d'une phase conflictuelle ou de conflit tout court. Et on vous dit que vous rencontrez une belle polarité. Hein, d'accord ? Et la personne que vous allez rencontrer, si vous étiez en triangulaire, par exemple, on vous dit que c'est une personne qui est seule. Et on vous dit que quand vous allez rencontrer cette personne, j'y vois avec cet oracle, le fait que vous soyez bien recentré sur vous-même. Hein, d'accord ? Vous avez bien fait, quelque part, le ménage. Hein. Donc on a quand même beaucoup de cartes, il y en a pour qui ça va prendre un peu de temps. On avait le désert, ça pourra envoyer à l'été, on va regarder ça de suite. Donc pour certains, ça peut être rapide dans les prochains mois, voilà, comme ça peut être assez imminent. Hein. Mais on vous dit que c'est, pour beaucoup, vous sortez vraiment de quelque chose d'extrêmement lourd. C'est vraiment très lourd. Hein. J'entends qu'il y en a qui ont eu beaucoup de problèmes de santé. Alors, on va regarder avec... allez, je vais vous faire le love you. J'aime bien le love you. Allez, la rencontre là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, déjà la coupe, sans même mélanger, on nous parle du taureau. Il y a une évolution, soit pour vous, si vous êtes de ce signe, du taureau, soit une évolution en lien avec cette période. Moi, je ne vois pas une personne, je vois vraiment une période, ok? Soit vous, soit une période à venir. Il y a une évolution là.
majeur vis-à-vis de ça. Donc, on vous dit vraiment que vous vous connectez à l'attraction, à votre abondance, à votre principe de responsabilité. On voit que pour beaucoup, vous êtes prête à vibrer ce nouveau départ. Hein. Alors, les conflits, la crise. Ouais, pour beaucoup, là, vous sortez d'une crise lourde. Vous n'étiez pas bien hein, le mois dernier, le mois en cours. Waouh! Vraiment, c'est une phase qui vous a été utile et constructive. Hein. Ça vous a permis de générer des déclics. Et on voit que vous avez renoncé à des projets. On nous dit la même chose qu'au début. Donc là, il y a un enjeu de nouveau départ, de nouvelles relations. Peut-être que pour certains, vous avez voulu malgré tout, je dirais, persister et que vous vous êtes repris une douille hein, derrière pour parler cru. Hein. Vous êtes repris une désillusion. Bon, là, on vous dit dans tous les cas que vous allez faire des rencontres et des rendez-vous jusqu'à la période d'avril. Ça ne va pas forcément décoller, vous ne serez pas prêt, prête. On vous dit que si vous avez rencontré une personne en particulier du signe du bélier ou si vous êtes bélier aussi, c'est pareil. Ça ne va pas décoller là, dans la rapidité dans les 2 prochains mois. Encore, il va falloir être un peu patient, patiente. Et vous vous attelez encore à vos affaires. Vous allez soit recroiser cet ex ou un ex ou une ex en particulier, et on vous dit que vis-à-vis des coups de cœur, ça peut vous impacter, vous influencer. Vous allez sortir de ces influences-là. Si vous avez un lien particulier avec une personne du signe du taureau, on insiste vraiment sur le taureau, depuis la fin de l'année ou dernièrement, on vous dit que non. Il y a un enjeu vis-à-vis de cela pour vous, polarité qui regardez cette guidance, de faire un petit peu la paix et table rase sur la période en cours, vous en sortez. Hein. On voit qu'entre février et mars, donc entre ce mois qui vient de passer, celui à venir, vous êtes en train de vraiment, ben, voyez, entériner une certaine toxicité. Hein. On vous dit que si vous aviez des personnes autour de vous du signe du Gémeaux, de la Balance, du Verseau, ça c'est quoi? C'est les signes d'air, je sais pas. Je sais plus, moi je suis pas très douée en astrologie, hein. Mais on vous dit Verseau, Balance, Gémeaux, il y a de la toxicité en lien avec ces personnes. Donc soit c'est vous qui étiez de ces signes, il y avait de la toxicité par rapport à des individus, soit ce sont ces individus-là qui étaient toxiques par rapport à vous. On vous dit qu'il y a un gros lâcher-prise, vous vous détachez de ces énergies-là et de ces liens-là, sur l'hiver. Hein. Donc ça c'est très très positif, ok? On vous dit, Cancer avec certitude, c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité par rapport à vous. C'est une polarité masculine. On nous parle du lion et du scorpion. Donc c'est peut-être des polarités là qui pensent à vous si vous êtes des signes des lions et des scorpions. Ou tout simplement, ce sont des polarités, donc Cancer, lion, scorpion, qui sont instables par rapport à vous. Ouais, il y a des reprises de contact annoncées avec ces signes. Hein. Il y a une notion d'ouverture là. On vous parle de triangulaire en lien avec une signe de la Vierge ou en lien avec une période. Hein? Moi, je vois une triangulaire avec une signe... Ouais, pour moi, vous avez été victime d'une triangulaire avec une personne du signe de la Vierge ou en lien avec en lien avec le signe de la Vierge ou avec cette période-là, là, de fin d'été. Moi, j'y vois le signe de la Vierge. Peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur, qui était donc Cancer, Taureau, Lion, a peut-être été avec une personne du signe de la Vierge et vous l'avez profondément mal vécu. En tout cas, si vous avez un cycle en lien avec ces énergies-là, on vous dit que ça s'entérine. Hein. Donc là, vous dites non, vous, aujourd'hui, à tout ça, à la blessure, à la rupture. Et c'est peut-être une personne, en plus, qui ne vous a pas laissé partir. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez quelqu'un qui est parti ailleurs, en fait, au final. Hein. C'est très simple. Il y a eu un enjeu triangulaire avec une personne du signe de la Vierge. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour autant, ne vous a pas laissé faire votre deuil. C'est terrible. Bon, on ne veut que nous parler du passé. On dit que cette personne, elle est dans un renouveau silencieux et passif avec vous. Pourquoi on nous parle de ça? Parlez-nous de la nouvelle rencontre. On vous dit en tout cas que vous, il y a un deuil définitif par rapport à ça jusqu'à l'été. Donc l'été prochain, vous aurez définitivement entériné ce cycle, ce karma et ou tout simplement cette histoire. Ok? Et qu'il y a vraiment un enjeu de recentrage, de retour à l'équilibre qui a pris beaucoup de temps mais qui est réel aujourd'hui. Là, il y a vraiment... Si ça fait très longtemps, je vous l'ai dit au tout début, hein, si ça fait très longtemps que vous êtes dans cette situation, dans ce lien un petit peu hybride, là, on vous dit qu'il y a une accélération qui est en cours et qui est rapide. C'est-à-dire que vous êtes vraiment au bout, c'est la der des der. Hein. Il y a vraiment un enjeu de choix là pour une personne avec qui vous avez un lien d'âme qui est dans des schémas répétitifs. Vous avez une personne qui n'arrive pas à sortir de ça. On vous dit vraiment que si vous vous reconnaissez dans les signes, dans la situation, cette personne-là, Taureau, Lion, Cancer, elle n'arrive pas à évoluer par rapport à cette relation avec la Vierge ou avec d'autres signes, ou avec le Verseau, je crois aussi, Balance, Gémeaux. Cette personne, elle n'arrive pas à évoluer avec ces signes-là. Elle n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il y a vraiment une boucle karmique et vous dégagez de... Ben, c'est comme une maison en feu et vous voyez, il y a un échec, je suis désolée, hein, il y a un blocage karmique ici, là. C'est pas moi qui me le dis, c'est les cartes. Hein. Donc vous dégagez de ça. C'est une maison qui est en feu, vous ne pourrez rien faire tout seul. C'est pas en crachant dessus que vous arriverez à éteindre le feu. Donc là, vous l'avez compris, vous êtes en train de partir. Bon, le Love You, je trouve que c'est un oracle
qui dit souvent un peu ce qu'il veut. Je l'aime bien parce qu'il donne beaucoup de messages annexes. Donc là, il voulait nous parler de votre situation, pour que ce soit plus clair pour vous.